Imaginez un instant un monde en feu, où les grands empires s'affrontent pour une domination totale. Et au milieu de ce chaos, un royaume qui, lui, choisit une autre voie. Pas la force, mais la sagesse. C'est cette histoire qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Une sorte de conte philosophique sur une vision du pouvoir qui a façonné le Maroc depuis des siècles. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de tout. Elle nous dit que la vraie solidité d'une nation, ça ne se mesure pas à sa capacité à conquérir, mais plutôt à sa capacité à construire. C'est une philosophie qui a permis au Maroc de traverser toutes les tempêtes de l'histoire. Et c'est ça qu'on va décortiquer. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un petit voyage dans le temps. On part au XVIIIe siècle, à une époque où le monde était littéralement secoué par un conflit planétaire. C'était en fait la toute première guerre mondiale. De l'Inde jusqu'à l'Amérique du Nord, les empires se livraient à une bataille absolument sans merci pour le contrôle des colonies, des routes maritimes. L'idée, elle était simple et brutale. Il ne pouvait y avoir qu'un seul gagnant. Voilà, ça, c'était la mentalité de l'époque. La puissance, ça se mesurait en territoire conquis. Point final. Mais ce qui rend cette histoire si passionnante, c'est de voir comment un royaume a décidé de jouer avec des règles complètement différentes. Une stratégie tout en finesse, pas en force brute. Alors que les empires s'entrechoquaient, le sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah, lui, s'est retrouvé face à un choix crucial. Est-ce qu'il devait rejoindre la mêlée, choisir un camp, ou bien faire quelque chose de totalement différent? Pendant que les autres levaient des armées, le sultan, lui, a fait appel à des architectes. Il a bâti une ville, Essaouira. Mais attention, pas comme un bastion de guerre. Non, plutôt comme un pont jeté vers le reste du monde. Une invitation au commerce, pas à la confrontation. Cette stratégie du sultan, ce n'était pas du tout un signe de faiblesse, loin de là. C'était une philosophie très sophistiquée, qu'on appelle « peser le vent ». L'idée, c'est de comprendre les grandes forces mondiales, les courants de l'histoire, pour pouvoir naviguer plus intelligemment entre eux. Et voilà comment cette philosophie s'est traduite très concrètement. Le Maroc n'a pas choisi de camp. Il a fait du commerce avec tout le monde. Des armes britanniques, des textiles français. Le conflit des autres n'était plus vu comme une menace, mais au contraire, comme une opportunité économique. Et là, on arrive au coup de génie. Pendant que les vieux empires européens s'épuisaient dans leur lutte sans fin, le sultan a tourné son regard vers l'ouest. Il a vu cette nouvelle nation qui était en train de naître, les États-Unis, et il a décidé de parier sur son avenir, bien avant tout le monde. Ce moment clé de 1777, ce n'est pas juste une anecdote historique, c'est vraiment la première pierre d'un pont qui traverse les siècles. C'est un principe directeur qui continue, encore aujourd'hui, d'inspirer la politique étrangère marocaine. Bon, évidemment, des siècles ont passé. Les visages ont changé, mais comme on va le voir, la philosophie de base, elle est restée la même. Ce fameux principe de peser le vent est toujours d'actualité. L'esprit d'Essaouira est toujours bien vivant. Aujourd'hui, il a juste pris une autre forme, celle de Tangemed, un des plus grands ports du monde. C'est exactement la même idée, mais à une échelle beaucoup plus grande. Être un carrefour incontournable entre l'Europe, l'Afrique et le reste du monde. Et cette même stratégie, on la retrouve dans la diplomatie. Face aux tensions actuelles entre les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe, le Maroc ne s'aligne pas. Il dialogue avec tout le monde. Il tisse une toile d'alliance, ce qui le positionne comme un partenaire stable et crédible pour tous. Et c'est là que le parallèle devient absolument saisissant. De la même manière que le sultan a parié sur une Amérique naissante, le Maroc d'aujourd'hui parie sur une Afrique en plein essor. À travers des investissements massifs dans les banques, les télécoms, les énergies renouvelables sur tout le continent, le royaume se place au cœur de la croissance de demain. Cette phrase, elle résume parfaitement toute cette histoire. On voit une continuité assez remarquable dans la pensée stratégique du sultan Mohammed Ben Abdallah au roi Mohammed VI. C'est la même boussole intellectuelle qui guide la nation. Alors, au final, quel est ce principe fondamental qui guide cette stratégie à travers les époques? C'est cette boussole immuable qui permet au Maroc de naviguer dans la complexité du monde actuel. Cette idée remet en question notre définition même de la puissance. Elle suggère que le véritable pouvoir, ce n'est pas la force brute, c'est la clairvoyance. C'est la capacité de comprendre les courants profonds de l'histoire pour mieux s'y adapter, voire en tirer parti. Et c'est la question que cette histoire nous pose finalement. Dans notre monde en ébullition constante, qu'est-ce qui est le plus puissant? La force qui détruit ou la vision qui construit? La force, bien sûr, peut gagner une bataille. Mais ce que l'histoire du Maroc semble nous dire, c'est que seule la vision, elle, peut bâtir une nation qui dure.